J'ai peur. J'ai peur que s'il arrive en retard à la maison, le repas soit raté. Je crains sa fureur. Pas physiquement, mais sa langue de vipère, ses regards, ses humeurs, ça me met en sueur. Je sais que c'est pas de ma faute s'il est en retard, mais je peux pas m'y faire. J'arrive pas à être souple et cuire le repas à moitié et puis le terminer quand il arrive. Un verre de vin, chérie, c'est bientôt prêt. J'arrive pas à le faire à moitié. Je pense qu'il va arriver et que ce sera pas prêt et qu'il va sortir sa langue de vipère et dire... Nom de Dieu! Ça fait 1 heure que je suis sur l'autoroute et puis encore 1 heure pour rentrer. Je me crève le cul et tu n'arrives même pas sur que le repas soit prêt. Nom de Dieu! Ça fait 1 heure que je suis sur l'autoroute et puis encore 1 heure pour rentrer. Je me crève le cul et tu n'arrives même pas à ce que le repas soit prêt. Parfois il vient encore plus tard, alors je mets des épinards à petit feu, je fais mijoter le rôti tout doucement. Et les beignets de pommes de terre, je peux les faire au dernier moment. Mais s'il est à l'heure, je m'agite comme une folle pour être prête. Tu peux pas rester tranquille, ou au moins tout préparer à l'avance, anticiper un peu. Est-ce que tu es obligé de tourner en rond comme un poulet à qui on vient de couper la tête? Du calme, du calme. Les autres femmes que je connais, tu rentres, et l'eau, chérie, qu'elle dit à Marie, tu veux martini? Jamais d'amis, il dit. Bien sûr, pas de problème, qu'elle répond. Relax, pas déphasé. Il y a bien assez pour un invité surprise. Assieds-toi. Si je prépare le repas trop tôt, je le mets dans une assiette au bain-marie pour le garder au chaud. Mais alors il se plaint que c'est trop cuit. C'est de la bouillie, les légumes nagent dans l'eau. Ils sont tout pâteux. Chaque soir, je m'inquiète de ce que je vais cuire. Je varie. Un soir un rôti, un soir des spaghettis, un soir du chou-fleur au gratin et une salade. Le chou-fleur, c'est comme de la bouillie. C'est comme un milkshake. Tu penses que j'ai invité un ami? Une surprise, puisque des fois, je dois être un vrai mec et dire « Ah, fais-toi plaisir, 2 bières, Charles. Pourquoi tu rentrerais dans son appartement vide? C'est pas une vie, hein? Tu rentres et qui t'accueille le chat. Viens te bouffer. Écoute, c'est pas de la grande cuisine. Si tu vois ce que je veux dire, ce sera la bonne franquette. Puis on s'étalera sur le canapé pour regarder un bon film. On est câblé, tu une bière. Tu achètes de l'huile trop bon marché. Ça brûle les beignets. Maman, j'emploie la même huile que toi. T'es sûre que ce sera ok? Sûr que je suis sûr, je suis certaine. J'aimerais que tu viennes, elle te plairait, pourquoi pas, un nouveau visage, ça te changerait, ça met du piment à la soirée. On échangera nos pêches, je veux dire, nos histoires qui nous tracassent, puis on regardera Paul Newman faire un ou 2 cartons. Qu'est-ce que t'en dis? Bon Dieu, j'espère qu'il va dire non, je sais pas du tout de quoi on parlera. Un soupçon de poivre, ça fait toujours son effet. Non! Suppose que la salope ait pas fait assez à manger. Suppose que ce soit trop cuit parce qu'on est en retard. Ou même pire, que le soit aller au lit parce que ses ulcères lui jouent des tours. Oh, la volte est merde. Ou peut-être la roteuse est là. Oh, bien sûr, c'est vendredi. Sa foutue mère sera là en train de roter et le dîner sera trop cuit. Et je sens déjà les choux qui schlingent à l'étage plus bas. T'es sûre que tu veux que je vienne? Écoute, je te force pas, tu vis ta vie. Alors, peut-être une autre fois, quand t'es libre, tu dis « Franck, ça va ce soir ?» N'importe comme quand tu veux, la porte est toujours ouverte. Tu me dis quel jour? La semaine prochaine, le mois prochain, quand tu veux. Si ça t'arrange pas ce soir... Eh ben, putain, pourquoi pas? T'as raison, tu sais. Depuis que Betty m'a quitté, je dois dire que ça m'emmerde de rentrer. Ouais, ça m'emmerde, t'as raison. Une maison vide, la vaisselle du petit déjeuner de la semaine dernière qui est encore dans l'évier. T'es sûr que ta femme aura assez? Écoute, quand elle achète à pour un, comme ces petites vieilleries prétentieuses qui demandent s'il n'y aurait pas des restes pour le chat. Quand elle achète, c'est pour un régiment. Tu ouvres le frigo, tu peux pas le fermer. Si elle a assez, quand elle fait ses courses chez Bones, les actions montent en flèche. Tu devrais pas être aussi avare avec l'ail. Maman, il y en a assez. Écoute, ne viens pas pour nous faire plaisir. Te dérange pas, juste parce que je t'ai demandé, je ne serai pas vexé, tu fais ce que tu veux. Écoute, on va pas en faire tout un plat. J'ai l'impression que tu te fais prier. Quand tu voudras vraiment venir, tu le dis. Tu veux dire qu'on devrait remettre ça à un autre soir? Non! Merde, ce soir c'est bon, t'es le bienvenu. Pour moi, ça fait pas de différence. Tous les soirs, c'est pareil. Ok, je viens. Ah, merde. Super! Je sais pas. Est-ce que je dois y aller? À la maison, c'est peinard et je sais qui je suis. Ce que je suis. Pourquoi j'irai chez eux? Qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais me bloquer, ils vont me trouver ennuyeux. Lui, il est bien marié. 2 gosses. Moi, j'ai 40 ans, séparé, incapable de garder une femme. Je vis tout seul comme un moine avec mon chat. Et je devrais être planté là, les regarder avec leur môme. La chaleur, les rires, les joies, la gaieté.
Grandir, lutter, se réaliser, des heures épanouissantes. Les côtelettes que tu as achetées sont si maigrichonnes. Il y aura assez? Je serai assis là-bas et je me sentirai comme un gros tas, comme un parasite. Complet, stérile, ennuyeux, je vais étouffer. Elle va me demander ce que je fais de mes soirées. Oh mon Dieu, les beignets sont brûlés! Je t'avais dit, huile minable. Et qu'est-ce que je fais de mes soirées? Oh bah, je regarde la télé, je vais au bar du coin voir une pute ou voir maman. Elle va me demander ce que je fais de mes soirées. Bon Dieu! Je suis désolée si c'est un peu trop cuit. Et c'était parfait, c'était juste à point. Je vous attendais vers 7h et vers 7h30 j'ai tout mis au four. Oh, pour l'amour de Dieu, ferme ta gueule, idiote. Et la prochaine fois, appelle pour me dire que tu ramènes un ami à la maison. J'aurais pris plus de côtelettes chez Bones. Mais chérie, j'ai appelé. Appelle plus tôt. Quoi? Il faut que j'appelle un abri pour un dîner en mai? Vous en voulez encore? J'ai vu la salle de Vous bain. êtes sûr? Ce n'est pas Vous êtes nécessaire, vraiment je suis sûr? sûre, Un j'ai petit fait, peu. je vous assure. C'est sûr. Vraiment. Il a une bouche. S'il avait faim, il ouvrirait. Cessez de me mettre dans l'embarras. Ah, j'en transpire de honte. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu! Que la terre s'ouvre! Qu'une bombe tombe sur cette demeure! Vous savez, mon mari est tellement imprévisible. Il dit une chose et en fait une autre. Il vit pour son travail. Donc on peut toujours prier pour avoir une réponse précise sur l'heure à laquelle il rentre. S'il peut avoir une commande de plus, il la prendra. Il s'occupe de sa famille. Un travailleur formidable. Et un gendre formidable. Un soutien de famille extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Écoute, ils vont pas mourir de faim. Ça, tu peux en être sûr. Ma foi, c'est un trésor cet homme. Comment vous vous appelez? Al? Ouais. Ouais, Al. Lui, c'est un gagneur. On le verrait pas claquer tout son fric dans un bar. Je m'en préserve. Comme ces clodos au bout de la rue. On cavolte. On les entend d'ici. Vous ne buvez pas, hein? Al? Pas trop, non. Enfin, vous savez, à Noël avec un copain, mais pas trop. Non. J'aime garder le contrôle. Après, un verre de vin de temps en temps en mangeant, c'est... Ma foi, c'est le trésor de ma vie. On fait pas mieux. J'aimerais qu'elles soient mortes. Toutes les deux. J'ai épousé la bouche et j'ai hérité l'euro. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Je me pose la question. Je partirais bien, mais j'en ai pas les tripes. Je jure que je pourrais partir maintenant. Oui, juste à l'instant. Je pourrais sauter par la fenêtre, fermer ou pas, descendre dans la rue en criant. Moi, criant et courant, hurlant. Ah, chier, merde, chier. Espèce de sale, stupide trou qui rate. Ferme-la. Mais j'y arrive pas. Je transpire et je me défile. Vous êtes sûr que vous n'avez Oh, je plus me peur, fais Anne? Il y vraiment. a encore de Tu la ne pourrais constate. pas Je sais m'avaler. qu'elle était un Je peu vous assure, ce n'est pas nécessaire. Vraiment. Il est en rage contre moi. Il a honte de moi. Je fais ce que je peux, mais j'ai peur tout le temps. Qu'est-ce que son ami doit penser? Le dîner était massacré, mais la tarte aux pommes était pas mal. Avec la crème, c'était pas mal. J'ai mal à l'estomac. Mon ulcère me tue. J'irais bien à la salle de bain me préparer une magnésie, mais j'ai peur d'y aller. Au cas où ça semblerait bizarre. Mon maquillage coule. Pourquoi Franck n'a-t-il pas appelé? Un petit coup de fil pour m'avertir. Est-ce que je transpire? Et qu'est-ce que je vais dire maintenant? Maintenant que vous êtes séparés, Anne, qu'est-ce que vous faites de vos soirées? Seigneur. Mes soirées. Eh bien, je reste enfermée chez moi et je pleure, fume à en crever, me cure le nez, regarde la télé jusqu'à ce que je tombe de sommeil, une bouteille de scotch à la main. Je compte les cheveux sur ma brosse quand je vais à la salle de bain. J'appelle une pute ou je me branle devant le petit lapin de Playboy. Je marche de long en large, je m'endors et j'attends le matin pour faire quelque chose. Je crie toute la nuit ou je prends du Valium et je songe à l'overdose. Mes soirées.
Mais quelle question idiote à poser un homme qui est séparé! Mais quelle question idiote à lui poser! Mais qu'est-ce qu'elle croit qu'il fait? Qu'il invite à dîner des acteurs de cinéma? Ça, c'est une question à poser à un célibataire. Burk. Ce que je fais de mes soirées, eh bien, je sais pas quoi dire. Je me sens mal. Regarde-les! Le soir, ils ont besoin de rien faire. Ils sont là et ils prouvent du plaisir à être ensemble. Ils mangent ensemble, parlent de la journée, se réconfortent l'un l'autre, lisent et restent silencieux dans une confiance mutuelle, s'appuient l'un sur l'autre. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Le soir, ils rentrent à la maison, la lumière est allumée. Une lumière douce et dorée qui vous attire comme un papillon. Ce que je fais de mes soirées, eh bien... J'aurais jamais dû lui proposer de venir. J'aurais dû me la boucler. J'aimerais être en famille comme d'autres hommes le sont. Un vrai mec. Un ami se pointe, toujours quelque chose sur le feu. Taper le carton, se raconter des blagues. Avoir une femme qui prépare quelque chose de succulent. Être drôle, faire rire. J'aimerais savoir raconter des blagues. Je dois bien connaître une. Alors, quelle blague est-ce que je pourrais bien leur raconter? Mais suppose qu'elle tombe à plat. Suppose que j'oublie la chute. Suppose qu'ils aient l'air ou qu'ils se sentent gênés. Il faut essayer. Le faire, y aller. Qu'est-ce qui peut arriver? On n'en mourra pas. Briser la glace, être un peu audacieux. Est-ce que je sais pas soirée? Désolé, tu disais? Non, je t'en prie, c'est moi qui t'ai interrompu. Non, Continue. je peux attendre. Du chaud, il allait juste nous dire ce qu'il fait De mes soirées! Oui, de ses soirées. Oh, mais maman, vraiment. Oh, c'est pas de sa faute. Sois pas si désagréable, Franck. Et c'est une vieille dame. Sois pas si méchante. Anne, je suis désolée. Non, ça n'a rien, c'est pas gênant. C'est une vieille dame malade, Franck, mais elle a du tempérament. Simplement, les années passent. Elle comprend, Franck. Il faut être tolérant vers les vieilles personnes. Toi aussi, tu seras vieux un jour, Franck. Et j'espère que nos gosses seront plus compréhensifs que toi. Génial! Quelle soirée! Demain au magasin, tout le monde parlera de Franck et de sa famille de tarés. J'en suis malade. Ce que j'ai mangé va soit monter, soit descendre, mais en tout cas pas rester au milieu. J'ai juste dit, pour l'amour de Dieu. Est-ce que ça fait de moi un petit éclair, hein? J'ai dit la tuer, la gazer, l'envoyer dans des chambres à gaz. Alors tue-moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Qui est un péché si impardonnable. Est-ce que les dieux sont des saints? Est-ce qu'on devrait retenir son joug pendant qu'elle rentre et qu'elle pète? Oh, ne pète pas! Pour l'amour de Dieu, Franck, ne sois pas si malveillant. Je suis une vieille dame. Je vais bientôt mourir. Bon débarras et pchit. Je vous dis, si vous croyez que ça m'amuse, je suis au bout du rouleau. Qu'on me donne un bon bouquin et un repas par jour, ou bien ils peuvent m'expédier dans une maison de retraite. Je sais qu'ils veulent m'envoyer dans une maison de retraite. Mais c'est meilleur marché de me garder dans un enclos de 2 pièces et d'engager une femme de ménage quelques heures par jour. Et une fois par semaine, foutaise, je viens ici. Je vais vous dire, je ne viens pas ici pour la nourriture. Je viens ici parce que j'en ai marre de mes 4 murs. Regardez-les. Elle est devenue une souillon. Tout ce qu'elle a réussi à se mettre sous la dent, c'est lui. Monsieur l'angoissé. Il ne fait que travailler, il n'a même pas un pot pour pisser. Mais c'est tout ce qu'elle pouvait espérer trouver à 30 ans. Les restes. N'en fais pas, Donna, je vais me coucher. Ce que je fais de mes soirées, eh bien, je rentre à la maison et vous savez, je trouve plein de choses à faire. Vous seriez surprise comment on trouve tellement qui sont pas faites. Vous savez, des lettres qui n'ont pas été écrites. Ouais, des amis qu'on a négligés. Je parie qu'il baisse beaucoup, ce sale cochon. Vivre seul, vénard de baiser célibataire. Et relancer des amitiés, renouer avec les vieux copains, les gens que tu avais oubliés. J'étais tellement pris par mon mariage d'une certaine manière que je les avais perdus de vue. Vous savez ce que c'est, non? Mais maintenant que je suis de nouveau célibataire... Célibataire, même le mot fait cochon. Célibataire, je me suis dit, pourquoi pas revoir les copains? Vous savez, aller boire un verre ou une réunion de vos amis peut-être? Des amis. Bénard. Voir des gens nouveaux. Des amis. J'ai une telle fin d'amis que le mot me fait presque saliver. Nous, on voit jamais personne. Je déteste être mariée avec lui. Voir son visage génial et pitoyable tous les jours. Je voudrais m'enfuir. Je pourrais partir demain. Si j'avais les tripes, je le ferais. Plaquer les gosses. Et lui avec. Ne plus jamais revoir personne.
Et tout ce que j'ai, c'est lui et son ventre à remplir et aller 3 fois par semaine au supermarché. C'est pas que le mariage ne soit pas merveilleux. Je veux dire, c'est bien. Ouais, comme une hémorroïde à l'anus. Mais ça m'a jamais laissé le temps d'explorer. Vous savez, reprendre contact avec des vieux amis, revoir les vieux... T'as raison, Franck. Bien sûr, elle me manque. Mais il faut combler le vide avec des... Amis! Amis, oui, je sais. C'est ça. J'avais un copain, un collègue de travail. Nom de Dieu, quand il est parti, j'ai perdu contact. Alors, vous savez, j'étais en train de faire mon ménage. Ah, vous n'avez pas de femme de ménage? Non. Non. Je nettoie tous les jours. Je nettoie, je prends, je fais la lessive, la vaisselle pour cette espèce de salaud ingrat qui ne me baise même plus. Je pourrais aller nettoyer chez lui, le pauvre. Je me demande s'il est circoncis. Et non, je n'ai pas de femme de ménage. Je suis une vraie maîtresse de maison. Maintenant, je sais ce qu'elle ressentait. Il a un rire vraiment charmant et il est pas mal du tout. La soirée après mon tirage, et pendant qu'il rit, je vais partir en douce me faire un peu de magnésie à cause de mon ulcère qui me tue. Et si j'y comprends maintenant, personne ne me remarquera. Une vraie maîtresse de maison. Seigneur, la soirée est en train de démarrer. Je ne transpire plus autant et mon ventre n'est plus noué. Bien que j'ai terriblement besoin de chier, mais j'ai pas assez de quand c'est juste en train de fonctionner. Je vais expédier la résolution pour rencontrer ma plaie. Comment ça va, belle maman? Vous êtes bien? C'était bon, le repas. C'est chouette de se voir, hein? Elle n'est pas mignonne. Me débarrasser d'elle. Si je vais au GOG maintenant, il va rester tout seul avec elle. Elles vont rien dire et il sera tout gêné. Je vais raconter ma blague et j'allumerai la télé. Merde, où est-ce qu'elle est passée? Donna? Tu fais le café, chérie? Non, vous en voulez? Qu'est-ce que tu fais, mon chou? Ça va? Une vraie maîtresse de maison. Tu viens? Chou! Oh, merde de chier, viens, espèce d'idiote, maintenant qu'on s'amuse! Ne me laisse pas tenir la barre tout seul. Mon chou! Désolée les amis, j'étais juste allée me recoudre un peu le nez. Seigneur! Seigneur! Tout le monde veut du café. Pourquoi il me regarde? J'ai l'air bizarre. Désolée Anne, vous étiez juste en train de dire ce que vous faisiez de vos soirées? Oui. Oui. Désolée, non. J'étais juste en train de parler de mes soirées. Hein. Vous savez, mes soirées sont toutes les mêmes en général. J'étais en train de faire mon ménage. Là, je suis tombée sur un vieil agenda. Vous savez, avec les numéros de téléphone à la fin. Donc, j'ai pris mon téléphone pour appeler mon vieil ami. Je l'avais pas revu depuis 20 ans, moi. Je l'ai connu à l'école. Je détestais l'école. Il m'ennuie à mourir. Je crois que j'ai besoin de faire caca. Quelqu'un paix, ça détendra. 20 ans c'était en 96. Ça doit être ça. Il faut que je parle, que je dise quelque chose. Quand la soirée a commencé, je parle de moins en moins, mais c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais. Regarde-le en train de causer. Il est en train de s'échauffer. Et donc je prends mon téléphone et je fais oui, bonjour, je peux parler à Lipinski et... Un Polonais? C'est ça. Et j'ai connu un Polonais qui s'appelait Lipinski au travail. Vous plaisantez. Non, le même nom en tout cas. J'adore les cornichons polonais. Alors c'était comment cette blague? Et il avait les cheveux roux et plein de taches de rousseur. Et il avait un nez bulbeux, comme un oignon au bout. Et il avait un espace entre les dents. Ah, alors il s'essayait. Comment est-ce qu'elle a fait pour le connaître aussi bien? Elle m'a jamais dit. Les harengs polonais aussi sont très bons. Et quand il parlait, il s'essayait. Comme ça. Bonjour, comment ça va, Filia? Filia? Eh bien, mon deuxième nom c'est Sylvia. Et j'ai traversé une période durant laquelle je haïssais Donna. Oh, Sylvia est très jolie. Remarquez, j'aime bien Donna. Tout le monde s'appelait Donna à l'école. Mais aujourd'hui, je ne connais plus personne qui s'appelle Donna. Donna, c'est plus inhabituel, je pense. On n'entend pas souvent ce nom. Lequel vous préférez, si vous deviez choisir? J'aime bien les deux, mais Donna est sans doute plus inhabituelle. Ça évoque quelque chose. Ouais, Sylvia est un peu vulgaire. Oh non, les deux sont très jolies, mais Donna est plus... vous? Vous croyez? J'ai failli l'appeler Barbara.
Au secours, Barbara. Non mais vous imaginez, à l'école, Baba, oh, Burke. Vous savez, j'ai moi aussi un deuxième prénom. Oui, j'en ai un. Ah, dites-le nous. Vous promettez de l'oublier aussitôt après, hein. Ça ne peut pas être pire, pas aussi moche que Baba, mon Burke. Il est si affreux, je peux à peine vous le dire. Oh, allez-y, allez-y. Vous promettez de ne pas vous moquer, hein. Promis. Je promets de ne pas gerber. Ok, on y va. Oh, il nous taquine maintenant. Vous avez un problème. Oh, mais vous ne connaissez pas le deuxième prénom de Franck? Quoi? Elle est folle ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Connasse! Ah non, dites-le nous. Vous ne savez pas comment on l'appelle au bureau? Pourquoi? Comment est-ce qu'on l'appelle? Oh, allez, Anne! Lâche-moi, connard! Je peux le dire, Franck, je peux le dire. Je pensais que tu l'aurais déjà dit. Ah, ben, tu sais ce que c'est? C'est un gars de boulot, on se donne tous des surnoms. Bah alors, comment est-ce qu'il t'appelle? Comment est-ce qu'il t'appelle? Espèce d'imbécile! Qu'est-ce que je regrette de t'avoir invité? La prochaine fois, tu pourriras en enfer avant que je te propose de revenir chez moi! Oui, vas-y, c'est pas un drame. Eh bien, il l'appelle Allez-y. Lookvest. Vieille.